un marché public, pour moi, c'est pas juste pour aller faire son épicerie, là, hein. Des fois, je vais là juste pour marcher dans un endroit où il y a des légumes, où il y a des couleurs, où, je sais pas, je me sens bien. Là, au mois d'août, là, il y a comme les bleuets qui vont sortir, là. Ça me rappelle ma mère qui a acheté des quantités de bleuets pour faire la meilleure tarte aux bleuets qui existe. Qu'est-ce qui mijote cette semaine? Les marchés publics sont en vedette. La fraîcheur des marchés publics, évidemment. Et pour cette prochaine recette, j'ai un invité très spécial. C'est la famille qui est en visite. Mon cousin Guillaume Champoux, que vous connaissez pour ses rôles de comédien dans La Promesse, entre autres. La Promesse, entre autres. Puis on t'a vu aussi au théâtre pas mal. T'as joué beaucoup de Oui, théâtre. j'ai fait pas mal de théâtre. Tu as joué le rôle d'un gars qui fait du barbecue au théâtre? Ben, à la télé, dans La Promesse, dans La Promesse, je suis tiens. un cuisinier. Alors, c'est toi qui prends le contrôle aujourd'hui, Guillaume. Bon, on va très te bien. suivre. Alors, nous allons... je vais te laisser ça, si tu D'accord. veux bien. Mais tu vas être bon pour m'aider, puis on va voir si de c'est problème. vrai que les comédiens font des études puis qu'ils travaillent fort pour préparer leur rôle. On va voir ça. C'est une école de pensée. On va préparer du poulet grillé farci au pesto aux épinards. Absolument délicieux. Voici les ingrédients dont on aura besoin pour préparer la recette. 4 tasses de feuilles d'épinards nains, 1/4 de tasse de fromage râpé 100 parmesan, 2 cuillerées à soupe d'amandes grillées au sel de mer, 1 gousse d'ail, 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive, un demi-citron, 1/4 de cuillerée à thé de poivre noir moulu, 4 petites poitrines de poulet désossées et sans peau et 1/4 de tasse de fromage cheddar et mozzarella râpé. Je vais m'occuper de mélanger au robot les épinards, le fromage parmesan et les amandes avec l'ail aussi. C'est bon. Pendant ce temps-là, je vais te demander de préparer l'huile qu'on va ajouter. OK. Alors, tu vas d'abord zester un demi-citron et recueillir le jus de ce demi-citron-là. Oui. Je vais prendre ça. Mais je faisais un peu une blague tantôt en disant que on va voir si c'est vrai que les comédiens se préparent pour des rôles. Tu joues un rôle de cuisinier. Oui. Est-ce que tu as eu à te préparer? Est-ce que Ah, mais ça, tu n'as c'est... pas vraiment à cuisiner de toute façon? Ben, c'est plutôt rare. Dans La Promesse, c'est plutôt rare qu'on me voit cuisiner parce que je suis aussi propriétaire du restaurant. Là. On me voit faire des affaires et tout et tout. Mais des fois, on peut me voir ajuster des assiettes, etc., sauf que c'est pas... Puis dans la vie en général... Je cuisine beaucoup. Ah, alors là! Donc oui, je cuisine et j'adore ça, faire ça. Fait que... Dans le robot, il y a une fonction pulsation. Alors, c'est la fonction que j'utilise. Ah, ben oui. Parce que ça nous permet d'y aller à un rythme plus facile à contrôler. Oui, c'est ça. Et quand on a un petit contenant comme celui que j'ai, ça nous permet aussi d'ajuster et de venir tasser un petit peu les feuilles comme ceci. On aurait aussi pu prendre le gros contenant, mais il est un petit peu trop gros. Alors, moi, j'ai réduit les épinards, fromage, amandes et l'ail. Il va rester à ajouter à ce que tu prépares là dans la tasse à mesurer, Guillaume, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Oui. Et on va ajouter aussi 1/4 de cuillerée à thé à peu près de poivre noir moulu. Alors, l'huile là-dedans, On y va, avec le poivre. Let's go. Le poivre. En maintenant la pulsation, on va ajouter l'huile graduellement et on va voir notre pesto là-dedans qui va changer de texture et qui va prendre effectivement la texture d'un pesto. Ouais. Bon, à quoi ça ressemble, ça? Ah, ben c'est parfait. Regarde bien. Ben moi, je ne savais pas. Prends-la, hein, la mais spatule. Tiens. j'ai appris que pesto, il y a un Italien qui m'a dit que pesto, ça voulait dire quelque chose d'écrasé ou en bon québécois, de l'écrapou. Alors, oui, c'est ça que ça veut dire. Alors, ça peut être n'importe quoi qui est écrasé. C'est ça que ça veut dire. OK. Pesto, ça veut dire écrasé. Ben, Alors, en tout m'en très venant simple. tantôt, j'ai failli pesto un piéton. Ça marche pas. Non? Alors, on va prendre 1/4 de tasse de notre pesto et on va y ajouter le cheddar râpé. Comme ça. Mélange bien ça. Oups, là. Un peu de slapstick. Ce qui est bien aussi, c'est que le pesto, on peut le préparer d'avance. On peut conserver ça au frigo jusqu'à 5 jours si on a ça dans un contenant hermétique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut le congeler. Alors, on peut le garder quelques mois au congélateur et puis on le laisse décongeler, on le laisse dégeler dans le frigo. Alors, si tu peux me donner le petit couteau de deuxième, moi, je vais prendre le poulet. Voilà. Et on va pratiquer des incisions dans nos poitrines de poulet en faisant bien attention de ne pas aller trop loin parce qu'on ne veut pas déchirer. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est une poche OK. dans laquelle on va farcir OK, d'accord. le pesto qu'on a fait. C'est de toute beauté, ça. Guillaume, on va ensuite faire un peu de couture. Et bon, mais ça comme fait longtemps que j'ai fait tu es ça. comédien, que tu as tu as sûrement dû faire des... Rapiécer mes vêtements parce que j'avais pas de fric. Je voulais tellement pas le dire, mais tu t'en es occupé et je t'en remercie. Je vous recommande, comme on va aller sur le barbecue avec ça, de les faire tremper. Au moins 30 minutes avant si vous utilisez des cure-dents en bois. Et on va insérer le cure-dent, puis on va
simplement, comme ça, refermer Ah, moi, notre enveloppe. C'est correct, Ah, ça? c'est parfait. OK. Bon, ben donne-moi En un bas, autre. en haut, en bas, Je en sens haut. que mon art se raffine à tes Tiens, côtés. tiens. Je vais essayer pour le fun. Il y a une autre chose qui est extraordinaire, c'est qu'on accueille mon cousin alors qu'il va certainement vivre ses premiers moments d'opérateur de barbecue officiel Absolument. à titre de nouveau propriétaire de Oh, maison. Alors, oui. J'adore le barbecue. J'ai une longue histoire de... Hey, moi, là, je suis en train de faire un gâchis. pendant que tu racontes ton histoire, Non, mais j'ai jamais eu de barbecue à moi. Puis là, enfin, je vais avoir une cour. Alors, je vais pouvoir avoir un barbecue. Puis j'ai très hâte parce que j'ai toujours adoré ça. Moi, le barbecue, des grillades, là, un Ouais. bon gros steak. Ou alors, une poitrine de poulet au pesto. C'est fantastique, j'adore ça. on a fait préchauffer le barbecue à feu moyen. Mais avant toute chose, et j'ai vraiment hâte, on va aller se laver les mains, s'il vous plaît. De grâce. On va être prêt à faire griller le poulet. Oui. Avant de le mettre sur la grille, on va badigeonner avec la cuillerée à soupe d'huile qui reste. Ah oui, voilà, c'est Ça vrai. va beaucoup nous c'est aider. vrai. De graisser sa grille aussi à l'avance, ça aide peut aider. toujours un peu. Puis je me dis peut-être que ça va aider les flammes d'aller un petit peu... Moi, j'aime ça quand ça fait ça. J'aime là. ça quand ça saisit un Ah, peu. Quand c'est ça... bon, là. Et on va faire cuire les poitrines de poulet farci, 5 minutes de chaque côté. On recherche la température de 170 degrés, température interne pour le poulet, parce qu'on veut qu'il soit bien cuit. Après 5 minutes de cuisson d'un côté, on va retourner nos poitrines. Oh, mon... C'est beau, hein? Magnifique. Et on va poursuivre la cuisson, encore 5 minutes. Quand le poulet est cuit, on sert ça avec un peu de la sauce qui reste, le pesto qui reste, et c'est prêt à déguster, Guillaume. Allons-y. Dans quelques instants, il y a Jean-Michel qui va cuisiner une salade Waldorf à la mangue et au chipotle. Et c'est des recettes que vous allez retrouver, évidemment, sur notre site qu'est-ce-qui-mijote.com. Je vous invite à aller faire un tour, essayer les recettes et lire nos blogs aussi. Commentaires? C'est super, c'est frais, le goût du citron, là, c'est extraordinaire.